Quand j'étais plus jeune, peu après mes études, je m'étais dit que si j'avais pas eu à travailler, je serais bien parti faire le tour du monde avec un sac à dos et une grosse malle pour collecter des petites voitures, des miniatures faites dans le monde entier, pour découvrir les gens, les cultures, les pays, les architectures, les paysages, tout ça aussi évidemment, mais je me disais, je vais pouvoir faire j'avais ce rêve de faire un musée de la petite voiture, ou plus exactement un musée de la miniature automobile, et donc voir comment la voiture était pensée un peu partout dans le monde, y compris dans des pays qui n'avaient pas d'industrie automobile, voire peut-être même pas vraiment de culture automobile, et peut-être qu'ils étaient encore très archaïques et avec des chevaux qui tirent une charrette en bois, comme on va bientôt finir par y revenir chez nous aussi. Bref, j'ai continué de travailler. Voilà, j'ai un loyer et j'achète. Et j'ai un peu abandonné l'idée du musée parce que je vois bien la difficulté que cela représenterait et le peu d'intérêt pour attirer du monde. Mais dans cette idée de musée et de comment est-ce qu'on voit l'automobile par les miniatures à travers le monde, il y a certains modèles qui m'intéressent plus que d'autres. Par exemple, les Jeeps. La Jeep, c'est le modèle le plus connu au monde. Donc, comment est-ce que, à travers l'histoire de la miniature, on a traité les Jeeps? J'avais fait une vidéo où j'avais évoqué ça déjà. Et puis, sur les modèles français, l'icône française un peu partout dans le monde, c'est la 2 chevaux. Donc, à quoi ça ressemble une 2 chevaux vue par ailleurs dans différents pays? D'autant qu'elle a été produite pas qu'en France, dans plein d'autres pays aussi. Et il y a un jouet qui est évident pour tout le monde, c'est la petite voiture en Zamac, Majorette, Twills, Matchbox, etc. Mais il ne faut pas oublier ce qui se vend le plus, qu'est le jouet de bazar, qu'est la petite voiture en plastique. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, il n'y a pas longtemps, avec des voitures en plastique. Et ben voilà, la 2 chevaux en plastique et quelques autres modèles que je vous invite à découvrir un peu plus en détail, avec des achats récents de 4 petites voitures en plastique, pas si petites que ça. Vous voyez, on est dans du jouet. Le plastique, il faut quand même que ça ait une certaine taille pour que ça tienne. Et vu que ça coûte moins cher que le métal, on en fait des 1,43 plutôt que des 1,64. On va regarder ça d'un peu plus près. Et je commence donc avec cette mignonne petite 2 chevaux bleus. Alors, si on regarde en dessous, c'est bien parce que c'est pas tout le temps le cas, mais là, ça l'est. Est-ce qu'on arrive à le voir? Allez, j'arrive pas à faire passer la lumière. Ah, quand même, à peu près. Là, vous voyez, là, juste au-dessus de mon pouce, tout au fond, c'est écrit Plasto Made in Finland. Donc, on a bien une voiture qui nous vient de Finlande. Voilà, un petit jouet qui nous vient de Finlande. Une 2 chevaux. Avec, vous apprécierez que ils ont fait un petit relief très très fin pour les différentes pièces de carrosserie, très très chouette. Voilà, je trouve ça rigolo. Alors les roues sont sportives, hein, c'est très gros. Et donc on a quelque chose qui roule à peu près. Donc on peut, voilà, c'est un jouet de bazar, c'est un jouet qui ne devait pas coûter très très cher à fabriquer, qui a un degré de finition qui est quand même pas mal, je trouve, pour ce genre de jouet. Alors évidemment, il y a plein de choses à redire. La forme des phares, mais j'ai pas du tout ça, ils ont mis des phares de coccinelle. Bah oui, mais bon, il faut faire un moule en plastique. Le contre-moule avec les différentes pièces de structure, je suis sûr que ça porte un nom, mais je ne les connais pas. Ou j'ai oublié plutôt. Voilà, donc une 2 chevaux de chez Plasto en Finlande. Et rebelote, chez Plasto en Finlande, ils ont aussi fait une Renault 5 en plastique. Alors, Plasto existe toujours, hein, c'est une marque qui fabrique toujours, je suis pas sûr qu'ils fabriquent encore en Finlande, mais à vérifier. Et donc la rebelote, on retrouve, là il y a un peu plus de relief. Donc par exemple, les vitres, elles sont pas juste tracées, il y a vraiment un petit retrait. Donc là, bah oui, on voit que là il y a un trait de moule. Donc voilà, donc il y a un moule pour le bas, un moule pour le haut. Peut-être même un moule pour le côté, en fait, je suis pas sûr. Et donc on a plus de détails, plus de finesse. Vous voyez, on voit la calandre qui est tracée. Waouh, j'avais pas fait attention, je sais pas si vous voyez bien, mais le losange, c'est le premier losange des premières Renault 5. C'est le losange qui a fait scandale parce que ça ressemblait trop au logo de... C'était quoi? C'était Newman le logo? Non, je sais plus. Donc c'est juste avant le Vasarely. Bon bah voilà, donc c'est une Renault 5 première génération, une Renault 5 TL, de ce que je peux lire sur la plaque d'immatriculation. Et la Renault 5, vous savez que j'en ai plein. Alors plutôt, j'essaye d'avoir toutes les petites, toutes les 1,64 3 pouces, mais pourquoi pas avoir aussi quelques 1,43. Donc celle-là rentre dans la collection. Je cherchais une Tomte Lardel
Lærdal, qui était une marque danoise, je crois. Je suis pas sûr. Enfin bon, bref, de par là-haut en Scandinavie. Et je suis tombé là-dessus. C'est pas une tomteuse, c'est bien une plasto. Je sais pas si vous arrivez à le voir. Pareil, c'est dans le tout au fond, là derrière mon index. Mais avec la lumière et le point, ça marche pas terrible. Donc en cherchant une tomteuse Lærdal, je suis tombé sur celle-ci, beaucoup moins chère qu'une tomteuse. Et je me suis dit, ah ben c'est pas une tomteuse, mais je serais quand même content de l'avoir. Donc voilà, une nouvelle Renault 5 et une nouvelle 2 chevaux dans la collection. Et puis, tant que j'étais sur la boutique du vendeur, quitte à payer des frais, et ben, autant regarder ce qu'il a d'autre pour ne pas repayer 36 frais. En même temps, c'est un vendeur chez qui j'ai acheté plein de choses récemment. Et là, on a donc une Ferrari, Ferrari Proto du Mans, je pense, 200... Alors, je pense que c'est une Dino. Celle qui a donné après la berlinette de route que l'on connaît. Donc là, je pense que c'est une 204, mais je suis vraiment pas sûr. Et c'est pas écrit. C'est juste marqué là que c'est une Ferrari. La marque, joli logo, mais pas très lisible. Vinyl Line sur une silhouette de train déformée. Alors Vinyl Line, ben voilà, tout est là, c'est en vinyle, hein, donc en plastique souple. Une sorte de caoutchouc. Et là, pareil, on voit pas très bien à côté de mon pouce, là au-dessus de mon pouce. West Germany, donc Allemagne de l'Ouest. Donc pas un modèle très récent, hein. Pas un jouet très récent. Et on peut s'étonner qu'elle soit équipée un peu tout chemin vu la hauteur de caisse. Mais pourquoi pas. Et j'en ai profité, toujours chez le même acheteur, pour acheter... On change d'échelle, c'est moins petit. Là, c'est encore plus intéressant, parce que justement, quand je disais, on va faire le tour du monde avec des voitures, c'est que celle-ci, alors si quelqu'un arrive à lire, vous voyez là, c'est écrit, mais je ne lis pas le cyrillique, donc je ne suis pas tout à fait sûr, quoique je suis pas sûr que ce soit du cyrillique, mais j'arrive pas à voir ce que c'est les lettres déjà. Bon bref, ce qui nous intéresse, c'est que c'est CCCP, donc URSS, l'Union soviétique. C'est un jouet fabriqué en Union soviétique. Est-ce qu'il a été exporté? Parce qu'ils avaient plein de jouets qui étaient faits pour l'export. J'en ai déjà présenté par le passé, puisque j'en ai quelques-unes. Là, je pense avoir la forme de la calandre. J'imagine que c'est une Volga qui est représentée, mais le capot est un peu plat. Après, bon, la proportion sur un jouet en plastique. Voilà, et ça c'est vraiment le type de jouet quand t'es gamin, tu fais pas gaffe, quoi, t'es content, t'as vroom vroom vroom, tu fais m'amuse avec ça. Moi j'avais un bateau comme ça, j'allais m'amuser avec dès que j'avais une gouille d'eau. Il a un peu souffert et je pense qu'il reste la coque et le dessus du pont, mais il n'y a plus aucun accastillage. Là on pourra remarquer qu'ils ont, j'imagine qu'il y avait une version de luxe de la voiture avec un toit en vinyle, parce qu'ils ont granulé un peu le pavillon, donc je pense que c'est pour représenter ça. Et là, on a une date, j'imagine, hein, ouais, parce que je pense pas que ce soit un modèle, 1967, donc je pense que c'est la date de la voiture. Et je pense, oui, que c'est une Volga. Mais si vous pensez autrement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que ça m'intéresse évidemment. Je vais finir par leur mettre des petites étiquettes à mes voitures, hein, comme si j'étais dans un vrai musée, parce que... il y en a plein, je ne sais pas ce que c'est, donc quand je découvre, il faut que je garde en mémoire, et je peux une très bonne mémoire. Voilà, les petites voitures en plastique du jour, la Volga, la Ferrari, la Renault 5, la 2 chevaux. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager, etc. etc. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.